Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Goblivion. Goblivion, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Jean-François Gauthier. C'est un jeu qui est jouable en solo ou en coop. Donc c'est de 1 à 2 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est à partir de 12 ans. C'est édité chez Paille Édition et Oz Édition ainsi que Goblivion Games. Alors Goblivion est un jeu de cartes de type deck building. On va devoir défendre notre château contre des hordes de gobelins, de trolls et de leurs boss qui vont arriver successivement durant la partie. Alors nous allons voir maintenant le matériel et en même temps nous allons faire la mise en place pour une partie en solo. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord on a deux plateaux. Nous avons un premier plateau qui est appelé plateau joueur que l'on va mettre sur le côté ici. Et puis nous avons un deuxième plateau qui va représenter d'une part notre château mais également la zone où les ennemis vont arriver. C'est le plateau des ennemis que l'on va placer de cette manière. Alors qui dit jeu de deck building dit bien évidemment jeu de cartes et donc il y aura des cartes dans le jeu. Premier paquet de cartes que l'on va récupérer, ce sont ces cartes-ci. Alors les cartes du jeu ont tous le même dos. Et alors les premières cartes que l'on va récupérer, ce sont les cartes avec une face bleue comme ceci, qui sont en fait nos cartes de base. Ces cartes de base, nous allons bien les mélanger. Alors si on joue à 2 joueurs, on va jouer avec la totalité des cartes, mais étant donné qu'on va jouer en solo, on va jouer seulement qu'avec les 20 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ces cartes, je vais les placer dans ma zone château, sur mon plateau joueur personnel. Alors petite précision, le plateau joueur, il n'y en a qu'un seul pour les 2 joueurs. Si on doit jouer à 2 joueurs, on jouera avec le même plateau. Les 2 joueurs piocheront des cartes dans le même plateau. On va ensuite récupérer les autres cartes joueurs comme ceci, avec une face dorée. Ces cartes sont en 2 parties. Nous avons des cartes avec des soldats de niveau 1 et des cartes avec des soldats de niveau 2. C'est représenté en fait par les 2 épées pour les cartes de niveau 2 et une épée ici pour les cartes de niveau 1. Chaque carte est en 4 exemplaires à chaque fois, donc nous allons les prendre et nous allons les placer sur le côté du plateau de jeu à cet endroit. Les cartes de niveau 2 seront placées au sommet et ensuite on va constituer la pile des cartes de niveau 1 juste en dessous. Alors comme je vous ai dit, toutes les cartes sont en 4 exemplaires, mais il y a un personnage dont les cartes seront en 2 exemplaires et ce sont les prêtres. Donc je remets les cartes comme ceci et les prêtres comme ceci. Vous voyez qu'il n'y a que 2 exemplaires de la carte. On va les mettre dans cet endroit. On va ensuite récupérer le paquet de cartes ennemies comme ceci. Et là, pareil comme pour les soldats, nous avons des cartes d'ennemis de niveau 1 qu'on va séparer des cartes ennemies de niveau 2. Et puis nous avons un 3e type d'ennemis qui sont les boss. Nous avons 7 cartes, nous allons bien les mélanger. Et puis suivant le niveau de difficulté qu'on va choisir pour la partie, nous allons sélectionner un certain nombre de boss. Dans ce cas-ci, si on veut jouer une partie en facile, ce sera 3 boss, 4 boss pour une partie moyenne et 5 pour une partie difficile. Alors pour cette première partie, je vais jouer avec 3 boss. Et je place les cartes des ennemis juste ici. Les autres cartes seront remises dans la boîte. Ensuite, je vais regarder toutes les cartes d'ennemis que je possède dans ma main, de niveau 2, et je vais regarder avec combien de cartes de niveau 2 je vais jouer. Alors, si je joue en solo, j'aurai 8 cartes de niveau 1 qui seront placées au-dessus des cartes niveau 2 et donc pour les cartes de niveau 2 je vais devoir en sélectionner 7.
Alors, petite particularité, c'est que les cartes ennemies ont une double face. L'ennemi se présente comme ceci, et une fois que l'ennemi sera vaincu, il libérera un objet qui se trouvera comme cela. Les cartes devront être placées sur leur face à l'envers, de façon à ce que les pierres précieuses qui sont sur les quatre coins de la carte correspondent aux quatre pierres qui sont ici. Donc là, sur le plateau ennemi, les cartes seront placées à l'envers. Donc pour les cartes de niveau 2, je vais une dernière fois les mélanger. Et je vais sélectionner cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les autres cartes, vous pourrez les remettre dans la boîte. Si je joue à 2 joueurs, j'aurai 7 cartes de niveau 1 et 6 cartes de niveau 2. Et enfin, les cartes de niveau 1, pareil, je vais les mélanger et ensuite je vais en conserver 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les autres cartes, vous pourrez les remettre dans la boîte. Les cartes ennemies sont sur leur plateau. Nous allons ensuite constituer les réserves de jetons. Donc là, nous avons des jetons de ressources qui sont de valeur 1 sur une face et 3 sur l'autre. On va les placer sur le côté du jeu. Nous allons également constituer une réserve avec des jetons bonus, des bonus de 1 et de 2. Et enfin, en troisième, des jetons bonus pour les ennemis. Nous les plaçons ici au-dessus du plateau de jeu. Il nous reste alors 3 jetons. 2 jetons malus ressources qui seront utilisés pour la phase d'entraînement. Et enfin, nous avons un jeton recto verso comme ceci en bois. Jeton d'entraînement avec sur une face le paysan et sur l'autre face la face objet. Ce jeton, vous allez pouvoir le mettre près du plateau de jeu. Ces 2 autres jetons, vous allez pouvoir en placer un sur votre plateau de jeu et le deuxième, vous le mettrez hors de la zone de jeu. Enfin, pour terminer, nous allons sélectionner notre roi ou notre reine. Nous avons 5 cartes avec un dos spécial comme ceci. Nous allons bien mélanger nos 5 cartes. Et on va en choisir un au hasard. Les 4 autres peuvent être remis dans la boîte de jeu. On va révéler notre souverain. Et notre souverain s'appelle le roi Loco la Brute. Le roi Loco la Brute, nous avons des informations ici, arrive avec 21 provisions dans la réserve de notre château. Donc nous allons récupérer les jetons qui sont ici et on va constituer une réserve avec 21 ressources dans notre château. Sur notre plateau de jeu, nous avons ici une zone qui est la zone de stockage des ressources. Donc nous allons prendre tous nos jetons. Donc je vais mettre 2 jetons à 3, ça fait 9, 12, 15, 18 et 21. C'est ma réserve de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que notre roi arrive avec un garde du corps, et le garde du corps, pour lui, c'est un soldat. Donc je vais regarder dans ma réserve de cartes dorées où se trouve le soldat. Le soldat se trouve là. Le soldat, je vais le récupérer et je vais le placer sur la zone garde du corps qui se trouve juste ici sur le plateau de jeu joueur. Ensuite, nous avons une zone rouge qui est une zone malus lorsqu'on entraînera un personnage, et donc lorsque l'on devra entraîner un bâtisseur, on va perdre 2 ressources supplémentaires pour entraîner un bâtisseur. Donc je vais mettre ce jeton spécial malus sur le bâtisseur qui se trouve juste ici. Mon roi également possède une compétence spéciale qui est utilisable qu'une fois par partie, et qui me permet d'envoyer un ennemi en combat à l'hôpital. Une fois que la capacité est utilisée, comme le symbole l'indique ici juste avant, il faudra retourner la carte, donc la carte sera retournée. Cette carte, où on va la placer juste ici sur son emplacement.
Voilà, la mise en place du jeu étant terminée, nous allons pouvoir commencer une partie. Alors voilà, nous sommes prêts pour la partie et nous allons commencer une partie en solo. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Un tour de jeu se déroule en 3 phases. Première phase, c'est la phase d'entraînement. On va entraîner un de nos habitants pour qu'il devienne un soldat. Deuxièmement, c'est la phase d'avancée. Donc les ennemis vont avancer pour arriver aux portes de notre château. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase de combat. Et durant cette phase de combat, nous allons également réaliser différentes actions pour éliminer les ennemis qui arriveront aux portes de notre château. Nous allons commencer par la phase d'entraînement. Je vais récupérer mon jeton comme ceci, avec la phase personnage, avec la phase paysan sur le jeton. Et je vais choisir quel personnage je veux entraîner. Ici, sur mon bâtisseur, j'ai un jeton malus de 2 ressources qui me dit que lorsque j'entraînerai ce personnage-là, je devrais dépenser 2 ressources supplémentaires pour pouvoir l'entraîner. Alors, en début de partie, les seuls personnages que l'on va pouvoir entraîner, ce sont les personnages de niveau 1 qui sont là. Les personnages de niveau 2 et les objets de niveau 2 qui se trouvent ici ne seront entraînés que lorsque nous aurons gagné un premier combat. Donc on va devoir attendre que nous ayons gagné un combat pour pouvoir entraîner les 4 cartes qui se trouvent juste ici à côté de notre plateau ennemi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon pion et je vais le placer sur les cartes que je veux entraîner. Donc là, par exemple, je veux créer un archer. Donc je mets le pion sur les archers, je récupère une carte et je regarde le processus d'entraînement. Donc le processus, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de piocher 3 cartes. Donc je vais piocher 3 cartes que je vais révéler. 1, 2 et 3. Ensuite, je regarde ici, on me dit que j'ai besoin de 2 de force pour réussir à transformer un de mes personnages qui est ici en archer. Et le troisième, là, signifie que je vais devoir détruire une carte de ma main pour pouvoir entraîner ce personnage. Alors, avant même de pouvoir résoudre le 2 de force, donc là, je regarde, j'ai 0 sur toutes mes cartes. J'ai des actions que je peux déclencher. Le premier ici, c'est mon boulanger. Mon boulanger, si je l'incline, je gagne une nourriture. Donc c'est ce que je vais faire, je vais gagner une provision. Alors toutes les provisions 3, je vais les mettre d'un côté, toutes les provisions 1, je vais les mettre de l'autre. Mon grimoire peut également être incliné pour piocher 2 cartes. C'est ce que je vais faire et je pioche 2 nouvelles cartes. J'ai pioché 2 épées, j'ai 1 de force à chaque fois. Donc, j'atteins le 2 de force qui m'est demandé. Et maintenant, je peux détruire une carte que je possède avec un symbole villageois. Et je vais détruire cette carte-ci. Donc, le fermier, il quitte le terrain. Et dorénavant, j'ai entraîné un archer que je vais mettre dans ma défausse, qui est en fait l'hôpital. La phase d'entraînement est terminée. On passe à la phase d'avancée des ennemis. Je prends la première carte et je la pose sur la première case qui se trouve juste à côté. Mon tour de jeu, on passe maintenant à la phase suivante, c'est la phase de combat. Il n'y a pas d'ennemis devant le château, donc cette phase-là n'est pas réalisée. On peut recommencer un nouveau tour de jeu et de nouveau, je vais pouvoir entraîner un personnage. Alors, qu'est-ce que je peux entraîner comme personnage? Je peux faire un bourreau. J'ai encore un soldat. Je peux faire un bâtisseur, mais ça me fera dépenser des ressources en plus. Ou un prêtre. Alors, je rappelle, les prêtres, il n'y a que 2 cartes. Et eux, je ne peux pas les faire pour l'instant. Je vais faire un soldat. Voilà. Donc, je vais refaire un soldat. Alors la pile soldat, il n'y a plus que 3 cartes dedans. Donc là pareil, le soldat c'est 3 cartes. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, je regarde la force générale, donc je suis à 4.
ça tombe bien, j'ai besoin de 2 de force. Mais je vais faire quelque chose, je vais utiliser la capacité de mon chef scout pour observer en fait une carte qui est dans la zone des ennemis. Quand le chef scout devient garde du corps, on peut activer la capacité de vision. Alors je vais le passer en garde du corps, donc je prends cette carte, je la mets dans mes cartes que je viens de jouer. Et donc ici, je viens de placer un soldat qui vaut 2 de force. Si j'en avais eu un deuxième, il vaudrait tous 3. Et donc ici, je suis à 5. C'est justement ce qu'il me faut. Et je dois détruire un paysan. Ben, ça tombe bien, je vais devoir détruire mon héros du village. Alors ça m'embête parce que le héros, il a quand même 2 de force. Et dans le jeu, c'est très important d'avoir des cartes comme ça. Hein. Donc là, j'ai terminé. Alors, comme j'ai placé mon chef scout, j'ai oublié, je retourne la carte. Alors, en faisant ça, qu'est-ce que je viens de réaliser? En fait, je viens de désactiver sa capacité spéciale qui va se déclencher au moment où il sera révélé. En effet, toutes les cartes face cachée, enfin certaines cartes ennemies ont un pouvoir qui est ici. Ici, en fait, c'est envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Ben, étant donné que je viens de révéler la carte dans la zone d'avancée du plateau ennemi, ben, à ce moment-là, la capacité, au moment où il va arriver devant le château, ne se déclenchera pas. Alors, je fais l'avancée, je bouge des cartes et je les place une nouvelle sur la zone d'avancement. Combat, il n'y a pas de combat, étant donné qu'il n'y a pas d'ennemis devant ma ville, donc je suis reparti pour un nouveau tour de jeu. Phase d'entraînement. Allez, je vais faire un bourreau. Donc un bourreau, c'est 4 cartes et 2 de force. 1, 2, 3 et 4. Je n'ai aucune capacité à déclencher. J'ai mes 2 de force sur la carte. Et donc j'ai réussi l'entraînement. Je détruis une carte de ma main, donc je détruis un fermier. Mon entraînement est réussi. Bon, jusque maintenant, je trouve que j'ai vraiment du bol au niveau des cartes. Hein. Parce qu'il y a des cartes qui sont bien plus mauvaises que ça parmi le deck de départ. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis. Ok, donc j'ai fait l'avancée. Et du combat, ben, il n'y en a pas. On est reparti pour un tour d'entraînement. Alors, je vais refaire un archer. Donc, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, 1, 2 et 3. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 1 plus 0 plus 0. Donc, j'ai 1. Je peux activer la capacité de mon archer pour piocher une carte ou je peux tirer... Ah non, ça c'est la capacité qu'il aura un petit peu plus tard. Oubliez ce que je viens de dire là. Donc là, je n'ai que 1, j'ai besoin de 2. Donc là, je vais devoir compenser en fait l'entraînement pour obtenir la force qui me manque. Ben, je vais devoir dépenser une ressource et l'équivalent en ressources de ce qui est mis sur mes cartes. Ce que je pourrais éventuellement faire, c'est échanger mon fermier avec mon chef scout qui me permettra d'avoir la force qui me manque pour pouvoir entraîner ce personnage. Mais ici, ce n'est que 1 de ressources. Je détruis une carte fermier et je gagne un nouvel archer. Phase de combat, enfin déplacement pardon, des ennemis. Et dorénavant, il y a un ennemi devant le château. Donc à partir de maintenant, il y a un combat qui va s'activer. Donc le combat, ben, c'est un peu comme l'entraînement. On pioche le nombre de cartes qui est là. On regarde la force générale. Il faut qu'on ait une force équivalente à ce qui est marqué sur la carte pour pouvoir éliminer cet ennemi. Ici, le jeu me dit de piocher 4 cartes. C'est ce que je vais faire. Je vais piocher 4 cartes. Et donc, je vais les révéler. 1, 2, 3 et 4. Alors, eh ben là, ça risque d'être un petit peu compliqué pour gagner. Donc là, j'active la capacité de mon chasseur. Ça me fait gagner une ressource. J'ai 1 plus 1, ça fait 2. Plus 0, 2.
moins 1, 1. Ce n'est pas les 3 de force que j'avais besoin. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la force exacte pour éliminer cet ennemi? À ce moment-là, et je vais même faire mieux, je vais prendre le pyromane, je vais l'échanger avec mon chef scout, et dorénavant, j'ai mes 3 de force pour combattre cet ennemi, et je gagne la carte Marguerite. Et donc toutes les cartes qui sont là, je les défausse. Et je les mets dans ma réserve. Vous avez vu Marguerite, en fait, ce que j'ai fait, elle est arrivée comme ça. Donc maintenant, je la récupère et je retourne la carte de façon à faire en sorte que la carte soit sur la bonne face au moment où elle va être piochée. Voilà, mon tour de jeu est terminé. Je refais de nouveau un tour avec une phase d'entraînement. Je recommence, je fais de nouveau un soldat. Donc je vais mettre le soldat ici. Je pioche des cartes. J'ai déjà une carte. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit problème car je viens de vider la pioche de jeu. Et donc, à partir de maintenant, quand le château est vide, les ennemis avancent. Donc, l'ennemi avance, l'ennemi avance, l'ennemi avance, et un autre apparaît. Je révèle la carte. Envoyez les 2 prochaines cartes du château à l'hôpital. Si -2, si c'est 2 cartes, si ce sont 2 cartes paysans. Alors, je vais continuer à piocher mes cartes. Donc là, je vais perdre 2 ressources si ce sont 2 paysans que je mets dans... Alors, j'ai terminé. Alors, je pioche mes 2 autres cartes. Voilà. Alors, je retourne une carte. C'est mon chef scout. Et c'est un objet. Donc, les 2 prochaines cartes. Donc, si c'est 2 cartes paysans, je ne perds pas donc les 2 ressources. Par contre, lui, je gagne une ressource. Donc, je remets 1 dans la réserve. Voilà. Et donc, je suis à 3. Il me faut 2. Il est entraîné. Alors, je choisis lequel je vais défausser. Là, c'est embêtant. Mais bon, pas trop le choix. Je suis obligé de défausser un bûcheron. Voilà. Phase de jeu terminée. On passe à la phase de combat. Et donc là, je révèle une nouvelle carte, Gobelin Assassin, il n'y a aucun pouvoir. Alors, à partir de maintenant, je vais faire un combat. Et quand je fais un combat, je pioche le total des cartes qui sont données sur toutes les cartes gobelins qui vont m'attaquer. Donc là, je vais devoir piocher 4 cartes dans mon deck. Et je dois atteindre les 5 de force pour les éliminer tous les deux. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai 4 et j'ai mon pouvoir de grimoire que je peux activer. Je l'active, je pioche 2 cartes. Voilà. Alors, détruire une carte en jeu, puis gagner +2 en force. Je vais détruire cette carte. Voilà. Et je gagne +2 de force. Donc là, maintenant, j'ai récupéré un jeton bonus. Et normalement, si tout va bien, je viens à bout des 2 ennemis qui sont là. Donc 1 + 1, 2. +3, 5 et 1, 6. J'ai besoin de 3 + 2, 5. Donc j'ai éliminé les 2 gobelins qui sont là. Je retourne les cartes. Et dorénavant, je gagne ces 2 cartes que je mets dans la réserve. Mon jeton bonus retourne ici. Et je défausse toutes mes cartes que j'ai en main. Voilà. On est reparti pour un nouveau tour. Alors, je vais faire... Alors, j'ai gagné un combat, donc là, maintenant, je peux commencer à faire des cartes ici. J'ai oublié de... J'aurais même pu déjà faire ici. Alors, je vais commencer par faire un fou de guerre. Un fou de guerre qui a 4 en force et qui me permet de détruire une carte qui est à l'hôpital. Donc, ça va me permettre de détruire des cartes ultra mauvaises dans mon deck. Alors, je dois piocher 3 cartes et je dois avoir 4 de force. 3 et 4. Ah ben, ça tombe bien.
Mes deux soldats font le boulot, ça fait 6 à eux deux, donc 3 et 3, puisqu'il y a deux soldats, donc c'est 3 de force. Mon boulanger me permet d'avoir 3, donc je retire mon pion 1 et je retourne mon pion ici, et donc je passe à 24 ressources. Mon fou de guerre est entraîné, je détruis une carte fermée, et mon fou de guerre rejoint ma défausse. Phase d'avancée des ennemis, je révèle. Alors, moins une ressource, donc je perds une ressource, donc je fais ça et je remets 1 ici, voilà. Et l'ennemi gagne plus 1 sur sa carte. Donc là, maintenant, il passe à 4. Je dois piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah ben ça tombe bien. Alors je vais activer l'effet de mon archer pour espionner les cartes qui se trouvent ici. Donc je retourne une carte et je révèle un gobelin assassin. Voilà. Alors est-ce que je change mon pyromane contre une carte qui est ici? Non. Je suis à 2. Il me faut 4. Parce que si je mets le pyromane, je passe à 3. Et ça m'arrange pas, j'ai besoin de 4. Donc je reste comme ça. Et j'ai vaincu le gobelin héros. Et je gagne l'épée de feu, qui me donnera un plus 1. Voilà. Tour de combat terminé. On recommence un tour de jeu. Alors, qu'est-ce que je peux... Alors, j'ai combien de cartes ici? J'ai 3 cartes. Alors, je vais faire maintenant, allez, un bâtisseur. Ça m'obligera à payer 2 ressources. Donc un bâtisseur, c'est 4 cartes. Donc je pioche mes 3 cartes. Je fais avancer les ennemis sur la piste, puisque la pioche est vide. Alors pendant la phase des gobelins, c'est l'avancée des ennemis. Par contre, quand on sera pendant la phase des boss, là, on perd des ressources dans notre réserve. Voilà. Alors, j'ai besoin d'une 4e carte. Ah ben, le fou de guerre fait le travail à lui tout seul. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un archer juste ici. Je gagne le bâtisseur. Donc, le bâtisseur va dans ma réserve. Je détruis le pyromane et les autres cartes vont dans ma défausse et je paye 2 ressources étant donné que j'ai entraîné un personnage qui a un malus de 2 en ressources. Alors nouvelle avancée. Alors je mets les cartes comme ceci, je perds 2 ressources, voilà. Donc, je dois piocher 2 plus 3, 5 cartes et je dois atteindre 7 de force. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, j'incline le grimoire pour piocher 2 nouvelles cartes. Alors, je peux détruire une carte pour gagner 2. Donc là, je suis à 7. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me manque un point de combat. Ou je peux... Alors, le boulanger, je l'incline, je gagne une nourriture. Je détruis une carte en jeu, puis je gagne plus 2. Je vais détruire le grimoire. Malheureusement, je suis obligé de le détruire pour gagner plus 2. Et là, je gagne... Alors, je sais pas si... Je crois pas avoir fait l'effet du magicien. Je le fais quand même après. Voilà, j'ai terminé. Donc, j'ai la force. Hein, donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et j'avais besoin de 7. Donc, j'ai réussi le combat. Alors, toutes les cartes, je les récupère. Et elles vont dans la défausse. Très bien. Alors, nouvelle phase d'entraînement. Je
me fait un fou de guerre. Voilà, donc je vais 3 cartes, 1, 2 et 3. Alors, je suis à -1. Quand le sac de rat est détruit, je gagne plus 3 ressources. Et alors ici, lame toxique. Alors j'incline une carte ici. Par contre, ça va me faire sortir mon soldat. Ça, c'est embêtant, ça. Alors je l'incline pour mettre 1 et gagner plus 3. Donc je prends un +2 et un +1 que je mets sur sa carte. Donc je suis à 3 +2, 5, -1, 4. Donc j'ai besoin de 4. Donc j'ai réussi l'entraînement. Et je sacrifie malheureusement un soldat, puisque je n'ai pas de civil que je peux sacrifier. Voilà. Alors, avancée des ennemis. On révèle un gobelin archer. Il me fait perdre une ressource. Je dois piocher 2 cartes, un archer et un gentilhomme. Alors mon archer, je l'incline pour regarder ce qui se passe ici. Voilà. Mon gentilhomme, je vais le mettre en garde du corps et je fais la même chose avec mon deuxième archer pour voir ce qui se passe ici. Ah, j'avais quand même bien fait de faire ça. Donc là, je suis à 4 de force. Il a besoin de 2, donc il est ennemi. Et je récupère un slip. Voilà, je défausse toutes les cartes. Et on est reparti pour un nouveau tour d'entraînement. Allez, un bâtisseur encore. Donc je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai besoin de 2 de force, c'est bon, je les ai. Je l'incline, ça fait +2. Donc, je passe à 3 avec ce jeton. Je mets mon chef scout et j'active sa capacité de vision. Voilà, et donc l'entraînement est réussi et je détruis donc un bûcheron. Et je dépense 2 ressources pour le malus de ressources. Voilà, alors phase de combat, avancée, pardon. Et maintenant combat, je dois piocher 4 cartes, malheureusement, voilà, donc là, ça va commencer à se compliquer. Je dois maintenant piocher 8 cartes. Et je dois avoir 13 de force pour venir à bout de tous ces ennemis. Alors j'ai déjà 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'ai un bûcheron, un soldat, un chasseur, un fermier, une épée. Je peux recopier une action et je peux une autre épée. Alors, je vais activer son action, je détruis une carte et je gagne +2. J'incline pour gagner une ressource, une provision. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et j'ai besoin de 13. Qu'est-ce que je peux faire?
Copier une action. Copier une action. Alors je vais faire ça pour... Alors si je refais ça, je gagne que 2. Et donc là je suis à 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, éventuellement je vais faire ça. Je vais détruire une carte. Ah mais je peux pas détruire. Copier une action, non. Je n'ai pas assez, à moins que je fasse... Enfin, ouais, je peux faire ça et repiocher une nourriture. Alors, je suis à 11 en général, et j'ai besoin... Donc, non, je suis pas à 11, je suis à 9. Donc, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il me faut 13, donc je perds 4 nourritures. Et j'élimine donc celui-là, puisque je n'ai que 9 de force. Par contre, celui-là, je ne peux pas le vaincre. Alors, lui, étant donné qu'il n'a pas été vaincu, il gagne un jeton, où il a un plus 2. Sur la face, donc plus 2, et il faudra que je fasse 12 pour l'éliminer. Voilà. La phase de combat est terminée. Alors vous avez vu que quand l'ennemi n'est pas vaincu, on doit compenser en fait la différence en dépensant des ressources. Donc ça c'est l'autre façon de perdre des ressources dans le jeu, c'est de compenser avec quand on perd un combat. Alors qu'est-ce que je peux encore faire comme... je referais bien des archers, ou est-ce que je ferais bien encore des soldats? Allez, je vais refaire un soldat, donc le dernier soldat. Donc je pioche 3 cartes, 1, 2 et 3. C'est ces cartes-là que j'aurais dû avoir avant. Alors, je fais ça pour gagner plus 2. Donc je retourne un jeton, voilà, comme ça. Alors, mon fou de guerre peut détruire une carte à l'hôpital. Alors, quelle carte je peux détruire? Non. Non, je ne détruis pas de carte. Ah, et j'aurais pu... Non, j'aurais pas pu aller chercher lui. Mais de toute façon, l'entraînement est réussi. Par contre, je vais devoir sacrifier un personnage comme ça. À moins que je le mette en garde du corps. Je peux éventuellement le mettre en garde du corps, voilà. Voilà, et donc je sacrifie cette carte-là pour ce personnage. Je défausse toutes mes cartes. Avancer des ennemis. Et phase de combat. Là, je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Aïe aïe aïe. Alors, lui me donne plus 1. Donc là, je vais remettre un jeton plus 1 dans la réserve. Lui me donne plus 2. Donc je retourne un jeton. L'archer, je vais piocher une carte. Alors, je dépense une ressource pour gagner plus 3. Alors, doubler les jetons bonus sur une carte de jeu. Ah, c'est pas mal ça. Donc là, je remets encore des jetons. Alors, mon deuxième archer, alors là, je suis à combien pour l'instant? Donc, je suis à 2, 3, 4, 5, 5 plus 6, 11, 12, moins 1, 11.
Je fais ça pour repiocher une carte et j'ai tiré le slip. Alors j'ai 11. 11 et il me faut 19. Alors ça, la carte, elle est... Alors je vais mettre lui comme soldat. Je l'incline pour gagner 2 ressources. Ah mais oui, j'ai encore son capacité. Envoyer un ennemi en combat à l'hôpital. Eh ben, je vais faire sa capacité à lui, voilà. Et je vais mettre 7 ennemis à l'hôpital. Son jeton. Et là maintenant, c'est parfait. Je peux éliminer cet ennemi là. Donc là, j'ai éliminé un troll saboteur. Ah, mais j'ai oublié de faire sa capacité à lui. Je ne gagne pas de ressources pendant la partie. Donc là, je ne gagnais pas de ressources avec lui, ni avec mon personnage là. Et donc là, pareil, je ne gagne pas de ressources. Ok, bon. Donc là, lui, il est vaincu. Ok. J'ai pas fait attention sur l'effet de la carte du troll qui avait été révélé. Alors je défausse toutes mes cartes. Voilà, fin de tour. On part une nouvelle action. Alors est-ce que je commence à faire des objets? Allez, on va commencer à faire ça. On va faire un protecteur mécanique, 4 cartes et 6 de force. J'ai 5 cartes. Alors 1, 2, 3 et 4. Alors je vais pouvoir détruire Marguerite puisque c'est un objet. Par contre lui je le garde étant donné qu'il va me donner... Alors Marguerite me donne plus 2. Mon soldat a 2, ça fait 4. Et lui ici je dépense une ressource pour gagner 3. Et j'ai les 6 pour faire ça. Et je détruis Marguerite. Voilà. Donc là, j'ai un protecteur mécanique en plus parmi mes cartes. Alors, on est reparti. Donc là, c'est les jetons. Alors, l'ennemi avance, puis chaque ennemi engagé gagne plus 2. Donc là, j'avance toutes mes cartes. Donc, il y a un nouvel effet, détruire un paysan. Donc, les ennemis avancent. Et il y aura encore une avancée, puisqu'il y a une carte ici qui va être retirée. Et donc, on est parti pour la gloire. Alors, je vais mélanger toutes mes cartes. Je vais détruire un paysan. Et tous mes ennemis ont plus 2. Donc, plus 2 et plus 2. Alors, vous pouvez voir que les ennemis sont arrivés à la fin. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer au combat avec les boss. Bientôt, ce sera les boss qui vont arriver. Ok, alors ces deux cartes-là, j'ai oublié de les défausser. Donc, je vais remélanger mes cartes. Alors, je dois piocher 11 cartes. Donc, j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, 4, moins 1, 0, 6, 2, 1, 1, 1, 2, 2 et 1. C'est pas énorme, hein. Ah, et le fou de guerre peut détruire des cartes dans la réserve. Alors, première chose que je vais faire, alors,
Je sais pas si vous voyez toutes les cartes, hein. Voilà, je les mets comme ça. J'espère que vous arrivez encore à les voir. Alors, donc j'ai 4, ensuite avec le moins 1, ça fait 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, première, ici, je dois détruire un paysan. Alors, je vais faire son effet à lui pour gagner sa provision et je vais le détruire. Voilà. Alors, donc, j'ai dit 4, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. J'incline mon archer. Je gagne un bourreau. Mon bourreau, qu'est-ce qu'il me dit? Détruire une carte en jeu, puis gagner plus 2. Je fais ça. Et je détruis cette carte-là. Donc je la retire définitivement. Je gagne 3 provisions. Alors. Est-ce que je peux encore activer? Oui, ici, pour gagner 2 provisions. Donc je passe à 3 sur ce jeton. Et donc j'ai 4, 10, 12, 13, 14. Et j'ai oublié celui-là. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Qu'est-ce que je peux éliminer pour 23? Mais pour 23, je vais éliminer ce troll. Il était à 13 et lui est à 10. Donc j'ai 23 piles. Et donc, j'ai gagné des cartes merdiques. Et donc là, j'ai 11. Donc je dois perdre 11 en ressources. Alors, je défausse 12, mais j'en transforme 1 en 1, comme ceci, il va dans la réserve. Voilà. J'ai terminé. Je défausse toutes mes cartes, et on est reparti pour un tour de jeu. Alors, est-ce que je refais un... Allez, on va refaire un protecteur mécanique. Donc c'est 4 cartes, 1, 2, 3 et 4. Alors, donc là je peux copier, donc là je fais l'effet qui est là. Je copie l'effet de vision de mon archer, ok. Et ensuite... je peux perdre, donc là je suis à 2, plus 3, 5. 5, et là je perds 1 pour gagner 3. Ça revient à la même chose en fait. Si je perds une ressource, j'ai fabriqué cet objet. Et je peux détruire un objet. Je vais détruire cet objet, voilà. Et je fabrique un autre protecteur mécanique. Voilà. Que je mets dans ma défausse. Alors, détruire la prochaine carte du château, mais il n'y en a pas. Donc, avancer. Combat, 8 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, j'ai 2 soldats, donc ça me fait 6 à eux 2, plus le fou de guerre, ça me fait... Alors, je peux détruire une carte de l'hôpital. Qu'est-ce que je peux détruire comme carte dans l'hôpital? La salière. Voilà. Donc, il est incliné. Donc je suis à 6, 10, plus lui ça fait 12, 13. Ah, je peux dépenser une ressource pour gagner 3 jetons.
sur cette carte là. Et je peux doubler mes jetons. Donc là je double. Donc là je suis à 6 sur cette carte là. Alors lui ici va me donner 2 ressources. Donc je prends 2 pions de 1. Voilà. Et le slip ici ne me sert à rien. Alors, donc je suis à 6. Donc 3 plus 3, 6, 10, 12, 13. 13 plus 6, 19, plus 1, 20. Et j'ai besoin de 23 pour les éliminer tous les deux. Je vais éliminer celui-là. Le couteau géant, voilà. Et donc la différence... Donc j'étais à combien? Donc c'est 23 et j'étais à 6, 10, 12, 13, 19, 20. Donc je dois dépenser 3 pour compenser. Voilà. Allez. Peut-être le dernier tour de la phase d'entraînement. Allez, je refais encore ça. 1, 2, 3. Il m'en faut encore un. Donc l'ennemi avance, voilà. Donc il n'y aura pas de nouvelle phase d'entraînement. On va essayer de tous les éliminer ici maintenant. Il me manque une carte. Et on va faire le plein de provisions, parce qu'à partir de maintenant, les provisions, on ne pourra plus en faire. Alors, 2 et 1, je gagne 3 ressources, plus 2, 5. Donc ça me fait 3, et 2 pour mon bâtisseur. Donc je suis à 3, il me manque 3, donc je dois dépenser 3 pour fabriquer mon protecteur mécanique. Voilà. Et je détruis cette carte là, ou non, je vais détruire, de toute façon je ne peux plus produire de ressources. Voilà, j'ai terminé la phase des entraînements. À partir des combats des boss qui va arriver très bientôt, là on n'aura plus d'entraînement. Alors on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, ils vont le sentir passer. Alors, ça fait 10, ça fait 12, ça fait 13, 14, 14 et 4, 18. Et j'ai besoin de 20. Je vais les avoir. Hein. Alors, pour chaque objet à l'hôpital, je gagne plus 1. Et ça tombe bien, j'en ai 2 d'objets. J'en ai un ici et un ici. Donc, je gagne plus 2 sur mon mécanique. Donc allez, lui dernier, il me fait gagner 2 ressources et c'est tout, hein. Alors je peux détruire une carte de l'hôpital. Est-ce que je détruis une carte de l'hôpital? Ouais, éventuellement le petit, allez, je détruis, allez, je vais détruire ah, attendez, je vais peut-être faire ça, attendez. Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Non, allez, je vais détruire un objet, je vais détruire ça. Allez, hop. Donc là, maintenant, je suis à 8. 8 plus 4, 12. Plus 2, 14, 15, 16... 20 et je dois pas dépenser de provisions, donc je suis à 20 contre 20. J'ai vaincu tous les ennemis. Voilà, donc la phase des gobelins est terminée. Donc cette phase-ci
ceux-là sont éliminés. Je les rajoute dans ma défausse. Et donc maintenant, nous allons passer au combat du boss. Alors, les combats de boss, comment ça va se passer? Ben, on a 3 boss qu'on a sélectionnés durant la mise en place du jeu. Il n'y a plus de phase d'entraînement. À partir de maintenant, ça va être du tour par tour où on va affronter les boss. Les boss vont fonctionner un peu comme les gobelins. Alors, on va révéler le premier. Et le premier, c'est le boss lance-pierre. Pour chaque action utilisée, perdez une ressource. Alors, en solo, c'est 7 cartes et je dois faire 22 au total. Et à partir de maintenant, chaque fois que la pioche va se vider, je perds 2 ressources. Donc là maintenant, je vais devoir gérer avec ce qui reste. Je ne peux plus, avoir de nourriture. Alors, action 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, j'ai 1... Ah, j'ai quand même 12 avec mes soldats. 12 plus 4, ça fait 16. 16 plus 2, 18. Et 19. Donc, 4, 8, 12, 16, 18, 19... 19 et je vais incliner pour faire ça et perdre une ressource vu que c'est l'effet de cet ennemi et donc je gagne plus 1 par paysan et donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 donc je gagne 5 de bonus et normalement voilà. Et donc là, j'ai les 22, donc j'ai 12, 16, 18, 19. Donc le boss qui est ici est vaincu. Donc voilà, premier boss vaincu. C'est plutôt... Ça a l'air facile comme ça, mais vous verrez que ce ne sera pas toujours le cas. Voilà, j'ai vaincu le premier boss. Je défausse toutes les cartes. Et maintenant, on passe au deuxième. J'affronte le troll géant, il a 22 force, 6 cartes à piocher et je perds une ressource. Et à chaque tour, je perdrai une ressource à chaque fois que je ferai une phase de combat. Donc si je ne viens pas à bout de lui ce tour-ci, je refais de nouveau un combat contre lui et à chaque fois je perds une ressource. Alors je dois piocher 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors. Bon, là, ça va se compliquer un petit peu plus. Donc là, je ne peux pas utiliser sa capacité. Je peux détruire une carte en jeu, puis je gagne plus 2. Je vais détruire le slip. Donc je gagne plus 2 sur lui. Donc il est incliné. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. 9, je suis à 20. Alors, je pioche une carte pour lui. Et je pioche une carte aussi avec lui. Ah, j'ai un protecteur mécanique. Et ça va faire très très mal aux gobelins. Aux trolls, pardon. Alors, pour chaque objet... Je gagne dans l'hôpital, je gagne plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je gagne plus 9 en bonus. Et voilà. Donc je suis à 15 pour cette attaque-ci. Avec lui, je suis à 15. Donc normalement, ça doit passer comme une lettre à la poste. Donc là, ça passe comme une lettre à la poste. Il est vaincu. Donc ce deuxième boss est éliminé. Donc j'étais à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et il fallait 20.
Ok. Alors, dernier boss. Les jumeaux. Alors, les forces des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. 8 cartes, il faut... Et il en faut 24 de force pour en venir à bout. Donc c'est les statistiques là hein, en solo. Alors la force des cartes en double est réduite à la force d'une seule d'entre elles. Ouais, donc limite il faut jouer qu'avec une seule carte en un exemplaire pour lui. Alors, comme j'ai épuisé mon deck, je perds 2 ressources. Par contre, lui, il va être ennuyant à jouer, je pense. Parce que son effet... donc, je pioche cette carte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, 3... 2, 2, 4, 1, 3 et 4. Alors, carte à l'hôpital, puis piocher 2 cartes. J'ai un 2, un 3, détruire un paysan, puis piocher une carte. Alors, dans l'hôpital, il n'y a plus rien. Je peux détruire un paysan? Non. Alors, c'est 4, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, est-ce que je prends le risque de... d'envoyer cette carte à l'hôpital pour piocher 2 cartes? Allez, je le fais. Je suis joueur. Allez hop. Ok, bon. C'est pas mieux. Alors je perds une ressource avec cette carte-ci pour en gagner 3. Pour gagner 3 de force. Voilà. Alors, je suis à 1, 4. 4 plus 2, 6, 8, 12, 16... 16 plus 3, ça fait 19 et 20. Il me manque 4. Alors, je peux détruire un paysan, puis piocher une carte. Alors, est-ce que je fais ça? Allez, hop, je vais faire. Je pioche une carte. Oh, un protecteur mécanique, ça c'est bon ça. Et il gagne plus 1 puisqu'il y a une carte objet dans la... Ok, bon. 3 plus 2, 5, 7, 11, 18, 18 plus 4, 22, 25, 26, et il est vaincu. Voilà. Donc les boss les jumeaux a été vaincu. Alors je regarde qu'il n'y a pas des doubles. Hein. Non, il n'y a pas de double. Je recompte bien. Hein. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 11. 11 plus 7, 18. 18 plus 4, 22. Plus 3, 25. Plus 1, 26. Et le dernier boss est vaincu. Voilà. En partie facile. Vous avez pu voir. Ça a été comme sur des roulettes. Je suis plutôt content parce que d'habitude je galère parfois à vaincre les boss. On va voir les autres boss qu'il y a dans le jeu, histoire de voir quels sont les autres ennemis auxquels on va avoir droit. Alors je vais les placer comme ça et on va les révéler l'un après l'autre. Alors je vais remettre tout mon matériel. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est une petite victoire que nous avons obtenue ici. Et donc, on va voir maintenant... Alors, je range un peu mes cartes. Hein. Voilà, bon, je vais mettre tout ça ici. Alors, on va voir les autres boss. Alors, ce boss-ci... Ah, ça, c'est le boss ultime. Hein. C'est le dragon vache. Le dragon vache, hein, vous voyez, belle illustration.
Il a 45 de force, on pioche 9 cartes en solo. Et par contre en duo il est à 25 de force et on pioche chacun 5 cartes. Et il n'a pas d'effet, c'est un peu logique quand on voit la force qu'il a. Et je crois que c'est le boss le plus puissant du jeu. Franchement, je suis tombé quelques fois contre lui. C'était parfois galère. Et même en jouant tous les effets de cartes, j'y suis arrivé, je crois, 1 ou 2 fois à le vaincre. Mais il m'avait sérieusement entamé ma réserve de provisions. Alors, boss suivant. C'est la reine des trolls, ignorer la force des cartes objets. Alors 8 cartes qu'on pioche, 16 de combat. Alors c'est la plus faible, mais par contre tous les objets sont ignorés. Et comme on sait qu'il y a pas mal de cartes objets qu'on a, hein, avec des cartes comme ceci par exemple, les protecteurs mécaniques qui peuvent sortir, c'est embêtant parce que c'est quand même des gros points de force qu'on peut mettre au combat. Donc voilà, ça c'est la reine des trolls. On a également la trollette qui elle ignore toutes les cartes de 4 forces et plus. Donc des cartes du style comme lui et lui par exemple, ils sont ignorés, mais également les soldats, puisque les soldats, hein, quand vous en avez plusieurs en jeu, leur force augmente et on peut avoir des 4 et des 5 si on a plusieurs soldats. Alors ici on voit qu'il est marqué 4 et plus en soldats. Il faut savoir que parmi les cartes que nous avons, je sais pas s'il est passé tantôt, oui, vous voyez le héros du village, si je dépensais une ressource je pouvais le considérer comme un soldat, donc ce qui fait qu'il aurait pu être un 5e soldat alors qu'on n'en a que 4 dans le jeu. Donc il aurait pu être compté comme un soldat, donc il aurait compté 5 points. Vous imaginez, 5 soldats joués, ça fait 25 points. Eh ben, elle ignore en fait tous les effets, toutes les cartes dont la force est de 4 et plus. Donc ça et ça, c'est mort. Et je me demande si ça fonctionne pas aussi avec les cartes qui se boostent avec plus de 4 forces. Donc voilà, ça c'est la trollette. Alors pareil, hein, elle est pas super forte, hein, c'est 18 pour l'éliminer, 9 cartes quand même, mais elle ignore quand même des cartes très importantes. Et enfin le dernier, c'est le gobelin bombe. Si on perd le combat, on perd 2 ressources, 12 de force, 4 cartes seulement qu'on retire. Mais par contre, hein, il est assez chiant à éliminer puisqu'il nous fait perdre des ressources si on perd le combat. Voilà, c'était Goblivion, un petit jeu de cartes de type deck building, vraiment très sympathique avec un matériel vraiment très plaisant. Très bien pour si vous voulez jouer en solo. Moi je vous le recommande si vous voulez découvrir en fait le deck building. Sincèrement il n'est pas compliqué. Il est vraiment simple, ça se joue très bien et si vous avez un partenaire, vous pouvez jouer avec lui. Les illustrations sont très belles comme vous pouvez voir, hein. C'est assez comique. Il y a quand même des cartes assez marrantes, hein, quand on aille bien regarder. On peut récupérer des objets un peu insolites comme le fameux slip là que je vous ai montré tout à l'heure. Ici on a récupéré un joker qui permet de copier un paysan au jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte un peu ici vous avez récupéré en fait le slip du gobelin archer. Vous voyez, le gobelin archer a un slip rose et en fait le seul objet qu'il va laisser tomber c'est son slip une fois qu'il aura été vaincu. Marguerite le gobelin vachelier, c'est un chevalier gobelin qui utilise une vache comme monture et donc dès qu'il est éliminé, on récupère en fait sa vache tout simplement. La salière c'est un troll glouton et donc on récupère du sel étant donné qu'on n'a pas pu il avait mauvais goût très certainement. Le chapeau magique du gobelin magicien, voilà, le gobelin magicien est éliminé mais il perd son chapeau magique. Le sac à rats, donc c'est le gobelin pestilent.
Et donc lui, il avait un sac où il y a tout plein de rats dedans, hein, il les déverse et tout. Et donc cette carte, hein, ben, si vous la détruisez, vous gagnez +3. Encore un gobelin vachelier. Et je crois que c'est tout. Je pense qu'il y a encore d'autres cartes un peu fun parmi les autres cartes ennemies. Alors on va voir également les autres rois et reines. Alors les rois et reines, ils sont ici. Alors pareil, on va les révéler. Alors la première, c'est la reine Bella l'érudite. Alors elle débute sa partie avec comme garde du corps une catapulte. Ça c'est quand même pas mal, hein. Déjà un objet comme ça de 3 de force. Ça peut être pas mal. Les soldats nous font perdre 2 ressources, donc c'est le malus. Et elle a 15 ressources de base. Et son action nous permet en fait de redresser toutes les cartes que l'on a tapées, en fait, qu'on a déjà utilisées. Donc on peut détaper des cartes et on peut les réactiver si on le souhaite une deuxième fois. Donc c'est quand même fort comme capacité. Ça peut être fort quand on affronte les boss. Donc voilà, ça c'est la reine Bella l'érudite. Alors ici, lui par exemple, il est marrant aussi, hein, c'est le roi Loco la brute qui se balade sans pantalon, sans t-shirt, sans rien, mais qui a quand même 21 ressources sur lui, hein. Ensuite, nous avons la reine Jade l'impitoyable. Elle a un garde du corps, c'est le fou de guerre. Les entraînements de bourreau nous font perdre 2 ressources. Et alors elle permet de détruire 2 cartes de l'hôpital, puis de piocher 2 cartes. Donc ça c'est son effet, une fois qu'on a retourné sa carte. Et elle arrive avec 16 ressources avec elle. Ensuite on a la reine Margot la douce. Elle vient avec un archer comme garde du corps. Les protecteurs mécaniques coûtent plus cher, donc il faudra dépenser 2 ressources supplémentaires. Et mélanger l'hôpital à votre château, puis piocher 3 cartes. Alors ça peut être bien pour éviter, admettons, il vous reste plus qu'une carte en fait dans votre pioche, et vous devez piocher des cartes. Vous êtes dans cette situation-là, ben, vous activez sa capacité, donc vous retournez sa carte, et vous reprenez votre pioche, et vous la remettez ici, dans cette pioche, et vous remélangez en fait toutes vos cartes, en quelque sorte. Ça évite en fait de faire une avancée des ennemis. Voilà, donc ça c'est son effet à elle. Ça permet d'éviter que les ennemis avancent. Et le dernier, c'est le roi Brad l'ingénieux. 18 de provision. Et elle, pareil, elle a 18 de provision. Débute la partie avec un garde du corps forgeron. Donc les forgerons, c'est celui-ci, celui qu'on n'a pas vu. Voilà. 1-2 sur les archers en ressources, et il peut ramener 2 objets de l'hôpital en jeu. Donc ça peut être intéressant si on a joué par exemple des cartes du style des protecteurs mécaniques par exemple. On peut aller rechercher des protecteurs mécaniques qui sont dans la défausse et donc de les remettre en jeu. Ça peut être vraiment intéressant comme capacité, mais bon, c'est du one shot puisque ça ne s'active qu'une seule fois pendant la partie. Voilà, c'était les différents souverains. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de rejouabilité au niveau du jeu. Les capacités des objets qui sont ici, hein, des cartes qu'on peut entraîner. Donc la catapulte, elle permet d'envoyer une autre carte à l'hôpital, puis de piocher 2 cartes. Bon, ça peut être intéressant pour faire de la pioche. Le forgeron ramène un objet de l'hôpital en jeu. Ça aussi, ça peut être bien pour ramener soit ces 2 cartes-là, s'ils y sont. Bah, le fou de guerre, il permet de détruire des cartes. Hein, c'est un destructeur de cartes. L'archer, bah, c'est son pouvoir de vision ou de piocher une carte. Ça peut être intéressant aussi comme carte. Bah, le soldat, hein, qui lui, sa force est, il est plus fort quand ils sont à plusieurs. Le bourreau qui, quand il incline, gagne +2, mais il faut détruire une carte avant.
Donc au lieu d'avoir 1, il peut passer à 3 de force. Et si vous jouez l'effet de la reine qui permet de les redresser tous, ben, il peut refaire encore une fois son effet. Et donc il pourrait monter jusqu'à 5 de force. Le bâtisseur, lui, ben, son effet c'est juste de produire des ressources. Il n'a que 1 de force. Et enfin le prêtre qui n'est qu'en 2 exemplaires, qui lui permet en fait de ramener des cartes paysans à l'hôpital. Donc quand il devient garde du corps, ramener un paysan de l'hôpital en jeu. Voilà, donc il peut ramener un paysan de l'hôpital en jeu. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur le jeu. C'était donc Goblivion, un jeu de Jean-François Gauthier, un excellent jeu, je vous le recommande. Amusez-vous, à très bientôt et allez à ciao.